Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur mon Jésus. Je le soulignais au début de cette Eucharistie, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, présente sa prière devant le Seigneur, et ça m'a fait, sans doute l'esprit un peu bizarre, mais ça m'a fait penser à que l'offrande du soir, donc il y a 3 prières dans le judaïsme, hein. Nous on en a 5 ou 7, mais eux ils en ont 3, le matin, en fin d'après-midi, et puis à la tombée du jour. Shacharit, Mincha et Aravit, je dis ça pour les frères qui ont étudié l'hébreu. Et l'offrande du soir est associée, et chacune des 3 prières est associée à un des patriarches. Donc la prière du matin, c'est Abraham, Isaac pour la prière de fin d'après-midi. La prière du soir, c'est Jacob. Pourquoi ? Parce que Jacob est arrivé un jour dans un lieu. Il était en train d'aller chercher sa bien-aimée, et il se pose dans un lieu le soir, et il prend une pierre pour poser sa tête. Et Jésus dira dans l'Évangile, le Fils de l'homme n'a pas une pierre, même pas une pierre pour reposer sa tête. Et dans l'Évangile, Jésus donne ses instructions, dans l'Évangile que nous venons d'entendre, donne ses instructions aux apôtres. Et pour moi, il y a une grande boucle entre Jacob, qui était itinérant, mais qui à un moment donné trouve une pierre sur laquelle il va fonder le premier sanctuaire, etc. Et puis l'envoi des 12, où Jésus va leur demander en gros des sanctuaires ambulants. Il veut que le message de l'Évangile, ce ne soit pas simplement un truc qui est une espèce de doctrine ou de credo, mais que chaque messager soit en même temps message. Et c'est ça qui est un peu challenging pour nous, parce que on doit... alors c'est vrai qu'on n'est jamais à la hauteur de celui qu'on annonce. C'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé à la sainteté qu'il faut se taire. Mais n'empêche qu'il faut toujours avoir dans l'idée que le messager et le message ne font qu'un, que l'évangile, c'est d'abord et avant tout un évangile vécu. Alors il dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique de rechange. Ce matin, j'ai couru dans le métro, j'ai ma tunique qui était toute mouillée, et j'ai plus de tunique de rechange, mais voilà, au moins j'ai la joie de l'évangile. Je ne sais pas si mes voisins l'ont aussi, mais bon. Bref, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est aussi le songe de Jacob. Juste après l'épisode de la pierre, il y a le songe de Jacob avec les anges qui montent et descendent. Au-dessus de chacun de nous, il y a des anges qui montent et qui descendent, et qui établissent ce lien avec le Père et qui font que de chacun de nous, un évangile vivant. Dans cette Eucharistie où nous allons recevoir
celui qui nous permet de vivre cela. Prenons conscience que nous sommes chacun des petits temples ambulants et que malgré notre faiblesse et nos imperfections, nous avons par notre vie elle-même à rendre témoignage à cette merveille qu'est le royaume de Dieu. Amen.